Salut tout le monde, c'est Léna Becca et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics des Survivor Series 2023 qui auront lieu samedi prochain, donc le 25 novembre à Chicago dans l'Illinois. Alors on commence tout de suite avec le premier match qui verra s'affronter Carlito et Santos Escobar, donc dans un match simple. Alors ce match, très sincèrement, je sais pas si beaucoup de gens ont envie de le voir, tout simplement car je pense que la hype n'y est pas vraiment. Et on aurait préféré voir Santos Escobar contre Rey Mysterio directement, mais bon, il est blessé. Et du coup, ils ont envoyé Carlito. Et sincèrement, je sais pas s'ils ont mis Carlito dans le main roster à nouveau pour mettre en avant des jeunes talents, ou juste pour avoir vraiment des rivalités. Mais du coup, je pense que c'est plutôt la première option, la vraie. Et du coup, je pense que c'est Santos Escobar qui va gagner, tout simplement car comme ça, quand Rey Mysterio reviendra, ben, il va à nouveau donc défier Santos Escobar et les deux pourront continuer leur rivalité. Et par contre, sincèrement, je comprends pas trop à quoi ça sert de mettre en avant Santos Escobar, parce que je pense qu'il n'est pas le futur de la fédération, malheureusement. Après, un Mid Carter, pourquoi pas, mais du coup, je pense qu'il pourrait aller un peu titiller Logan Paul pour voir un peu pour le titre. Après, c'est deux heels, donc c'est un peu toujours compliqué tout ça, sauf si Logan Paul fait un face turn, mais ça va être compliqué quand même avec le public parce que le public l'aime pas. Et enfin voilà, mais sinon, pourquoi pas un petit run en tant que champion des États-Unis pour Santos Escobar dans le futur. Mais en tout cas, voilà, pour ce match-là, je pense que c'est Santos Escobar qui va gagner. Ensuite, deuxième match, donc Gunther contre The Miz pour le titre intercontinental. Alors franchement, il y a plein de gens qui disent sur internet « Oh ouais, j'ai pas trop envie de voir ce match, il me hype pas ni rien ». Ben moi, franchement, il me hype, parce que The Miz, bah faut pas oublier quand même qu'il a été champion intercontinental 8 fois déjà, et c'est pas n'importe qui, du coup je pense que c'est quand même un adversaire de taille pour Gunther. Il y en a même beaucoup en fait qui voient une victoire The Miz au Survivor Series, et franchement, pourquoi pas? Parce qu'en vrai, bah, c'est les Survivor Series, donc c'est quand même un pay-per-view du Big Four, donc où beaucoup de choses se passent, on va dire, et les surprises peuvent être au rendez-vous. Donc franchement, pourquoi pas une victoire de The Miz? Et après, voilà, s'ensuit une rivalité entre les deux qui peut durer même jusqu'au Rumble, un truc comme ça, pour vraiment encore plus mettre en avant Gunther, et pourquoi pas aller le faire chercher un titre mondial par la suite. Ensuite, Rhea Ripley contre Zoey Stark pour le Women's World Championship. Alors encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, Rhea Ripley va garder sa ceinture, à mon avis elle va la garder jusqu'à WrestleMania, parce que je pense que c'est ce qui est mieux pour le business, on va dire. Je pense qu'ils vont la faire combattre contre Becky à WrestleMania, et c'est là qu'elle perdra le titre. Ou pourquoi pas perdre contre Becky au Royal Rumble par exemple, et ensuite pour récupérer sa ceinture à WrestleMania, ce serait bien aussi. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je pense que Rhea Ripley va garder sa ceinture, et on va donc continuer à la build en tant que championne imbattable. Ensuite, le match des War Games féminins, donc qui verra s'affronter Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi et Becky Lynch, donc contre le nouveau Damage Control, avec Bayley, Asuka, Io Sky et Kairi Sane. Alors, je pense que ce match va nous donner beaucoup de surprises. Je pense que Io Sky, qui a déjà combattu donc dans tous les War Games féminins de l'histoire, va nous sortir encore des moonsaults de la cage, des trucs comme ça, ça va être très très cool. Et je pense que ça va être un très bon match, mais de là à déterminer qui va gagner, je ne sais pas, parce que donc dans l'équipe des Faces, donc Bianca Belair, Charlotte, Shotzi et Becky Lynch, bah voilà, il y a toutes les stars, on va dire, à part Shotzi, il y a les gros noms, mais de l'autre côté, il y a le nouveau Damage Control. Et du coup, s'ils veulent marquer un grand coup, bah, il faut que le Damage Control gagne, parce que si voilà, là ils créent une équipe reformée, renforcée, et qu'en plus ils perdent, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ou alors, ce qui peut se passer, c'est que c'est Bayley qui subit le tombé, qui est donc qui participe donc à la défaite de son équipe, et du coup après, à SmackDown, bah, ils vont lui reprocher et la dégager du groupe, comme ça a déjà été un peu annoncé, on va dire, dans la semaine précédente,
où ils ont dit ah non mais il y a quelqu'un ici qui fait pas partie du groupe et Bayley avait l'air un peu inquiète. Et en fait c'était juste pour dire que Asuka n'avait pas encore été accueillie officiellement dans le groupe. Et donc voilà, il y a quand même ça, il y a cette graine qui a été plantée. Et du coup peut-être qu'il va se passer ça. Donc Bayley subit le tombé, elle est la responsable de la défaite et du coup comme ça Damage Control peut se débarrasser d'elle et elle continuera donc à faire une carrière solo. Pourquoi pas donc en ayant une rivalité encore une fois avec Charlotte ou Shotzi ou Bianca, ça pour la suite on verra. Mais du coup en fait je pense plutôt une fin comme ça. Donc Bayley perd, et enfin tout le Damage Control perd mais à cause de Bayley, et ensuite elle se fait évincer du Damage Control. Et enfin donc le dernier match, ce sera les Wargames masculins, donc Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn et Randy Orton contre le Judgment Day. Donc Damian Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio et JD McDonough avec Drew McIntyre qui fait pas vraiment partie du Judgment Day mais on sait pas trop. Alors, que dire de ce match ? Déjà le retour de Randy Orton c'est énorme, mais bon ça on le savait parce que ça avait quand même spéculé sur internet depuis longtemps. Mais là donc c'est officiel, il va revenir, mais on va pas se mentir, son retour il est quand même bizarre. Hein. Le fait de l'avoir annoncé à Raw, mais il était pas à Raw, et du coup il va directement débarquer au Survivor Series, franchement la pop elle aurait pu être incroyable si on avait laissé ça en 4 contre 5 et au dernier moment ils disent ah bah au final on a trouvé quelqu'un pour finaliser l'équipe et c'est Randy Orton, imaginez la pop. Mais bon, là ils ont fait comme ça, donc ils ont annoncé qu'il allait y avoir quelqu'un d'autre et ils ont dit que c'était Randy Orton, mais il n'était pas présent à Raw le jour de l'annonce, il va juste être présent au Survivor Series. Du coup, il y en a qui disent, bah, au final, il va pas être présent, ce sera pas lui, et ce sera quelqu'un d'autre. Et donc, il y en a qui pensent à CM Punk, pour garder encore une fois la surprise, mais enfin, je vois pas trop l'intérêt de jouer avec le retour de Randy Orton pour au final faire revenir CM Punk. Et puis d'autres, justement, disent qu'ils ont fait ça, donc en annonçant le retour avant, pour faire taire les gens qui scandaient le retour de CM Punk, et donc de faire taire aussi potentiellement les chants CM Punk à Chicago le jour des Survivor Series. Mais je trouve que le move du retour comme ça de Randy Orton est vraiment très très mal fait, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Mais de toute façon, je pense que ça va pas du tout faire taire les chants CM Punk à Chicago, ça c'est sûr et certain. Ils vont chanter. Et voilà, on parlera plus tard de CM Punk, mais en attendant donc le match, je pense que c'est Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn, Randy Orton qui vont gagner le match. Mais je pense que Randy Orton se retournera contre Cody Rhodes à la toute fin, et genre après le match, il lui fait un RKO, et comme ça peut démarrer une rivalité entre les deux, et ça fera maître contre élève qui va finir à, je sais pas, au Royal Rumble ou quoi, et c'est Cody Rhodes qui gagne, et comme ça il peut aller affronter Roman Reigns à WrestleMania et gagner le titre, et comme ça il sera vraiment super légitime, donc je pense que c'est ce qui va se passer, et comme ça Randy Orton aura un dernier run en tant que heel, parce que franchement c'est là où il est le meilleur. Mais alors, pour en revenir à CM Punk, en fait j'espère que donc Shinsuke Nakamura va lancer un Open Challenge au Survivor Series, et que tout simplement c'est CM Punk qui répond à l'appel. Et voilà, et du coup on aura le retour de Punk. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je rêve d'un retour de CM Punk. Et là on y est, franchement, j'ai une hype de malade, mais en même temps je veux pas trop y croire. Parce qu'il y a eu du troll, il y a eu beaucoup trop de trolls de la part de la WWE, de USA Network, même de CM Punk, tout le monde a trollé. Et du coup, j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et je veux pas trop être déçue. Mais je l'espère quand même. Donc j'espère quand même un retour de CM Punk au Survivor Series en répondant donc à l'Open Challenge de Shinsuke Nakamura. Donc voilà, ça c'était mes pronostics pour les Survivor Series. Dites-moi ce que vous en pensez vous, et donnez-moi vos pronostics en commentaire. Voilà, je vous dis à la prochaine, salut!